Non, franchement, les gars, je suis surpris du niveau d'Al Hilal, les gars. Je me dis, je guette un petit match, Real Madrid-Al Hilal. Real Madrid va prendre sa victoire facilement. Non, j'ai été surpris du niveau d'Al Hilal. Je pensais que c'était 3 points pour le Real automatiquement, mais c'était pas ça. Bref, salut tout le monde, les gars, c'est Max LFCB. On se retrouve pour débriefer Real Madrid contre Al Hilal, match de poule de Coupe du Monde des clubs. Le débrief, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Real Madrid contre Al Hilal. Voilà, Real Madrid, Al Hilal. Bon, Real Madrid, vous connaissez, c'est une équipe qu'on n'aime pas trop regarder parce qu'ils ne jouent pas trop bien au foot. Mais là, je me suis dit, nouveau Real, Xabi Alonso à la baguette. Franchement, il faut des exercices de passe pendant l'entraînement. Donc, je me suis dit, franchement, on va regarder sans aucune moquerie. Voilà, on va regarder ça. Ça a l'air quand même prometteur. C'est Xabi Alonso qui gère l'entraînement. Donc voilà, c'est pas Ancelotti. Ancelotti n'a jamais vu de vidéo d'entraînement. Si vous remarquez bien, il n'y avait pas de vidéo d'entraînement. Donc, c'est-à-dire le Real Madrid s'entraînait vraiment pas. Hein. Quand je disais le Real Madrid, c'est une équipe qui ça se voit, ils s'entraînent pas. Et ils sont tous à la Jonquera ou au Babinski. C'était la vérité. Et donc voilà, Real Madrid Al Hilal 1-1. Et grosse surprise, les gars, Al Hilal était plus forte que le Real Madrid. Al Hilal aujourd'hui était plus fort que le Real Madrid. Al Hilal a moins d'XG que le Real Madrid, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le XG du penalty qui n'existe pas d'ailleurs. Voilà, le Real Madrid a eu besoin, encore une fois, en fait, c'est ça qui a me dérangé. Je suis obligé de revenir sur ça principalement. Je reviendrai sur le niveau d'Al Hilal parce qu'il m'a vraiment surpris. Mais principalement Real Madrid. Pourquoi? Même, en fait, c'est ça qui me gêne. Le Real Madrid triche contre le Barça. Pas de souci. Top équipe. Triche contre différentes top équipes. Triche contre le Bayern, contre le PSG, etc. etc. Je ne sais pas s'ils ont triché contre le PSG, mais voilà, contre des grosses équipes, il n'y a pas de souci. Le Real Madrid, le problème que j'ai avec eux, comme je vous ai dit, la saison qui était en cours, là, 2024-2025, c'est qu'ils trichent même face à Leganés. Ils trichent face à Alaves. T'as vu? Donc ça veut dire que c'est des choses, ils trichent face à Valladolid. Donc ça veut dire que c'est des choses là où j'ai des gros problèmes avec eux. C'est que tu triches contre les top clubs. C'est pas bien, mais on comprend pourquoi tu as triché. Tu pouvais pas gagner. Mais tu triches même contre les petits clubs. Là, ils viennent, ils trichent face à Al Hilal. Et Al Hilal, ok, c'est pas un petit club en soi. C'est un petit club, les gars. C'est de la Saudi Pro League. Moi, j'ai cru là-bas, c'était du caca. Mais je pense que la Saudi Pro League, elle est meilleure que la MLS. Hein, parce que là, ce que j'ai vu, les gars, c'était pas dégueulasse du tout. Les gars, le football proposé par Al Hilal est meilleur de loin, largement, que le football proposé par le RMA, les gars. Le RMA, en première mi-temps, c'est de la possession. Et pour Al Hilal, à 55%. À 55%, c'est Al Hilal, ils sont devant le Real Madrid. Donc, ça veut dire, les gars, déjà, en possession, ils étaient devant. Dans l'XG, ils étaient devant. Dans la qualité des passes, ils étaient devant, les gars. C'est terrible, hein. Franchement, ils ont des phases de jeu. Al Hilal, si vous avez bien vu, où ils ressortent le ballon, où ils attaquent même, et après, ils se projettent. Et franchement, il y a un peu de finition qui a manqué. Mais globalement, ce match-là, on peut le dire, je pense, en toute honnêteté, il est pour Al Hilal. Et c'est choquant de dire ça, parce que bon, c'est le Real Madrid en face. C'est l'un des pires Real qu'on a jamais vu, certes. Mais Xabi Alonso, il est venu. Bon, il est encore en train de set-up. La compétition, voilà, comme j'ai dit, la Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition parfaite pour setup et pour se préparer pour la saison prochaine, pour tester plein de trucs, tester des fantaisies, tester des joueurs qui, tu sais même plus, ils sont là, des Jésus Valero, donc lui il s'est fait virer, mais voilà, des gens, j'aime bien son nom, c'est tout, mais des gens, tu sais même pas qui sont là. Et donc voilà, c'est une bonne compétition pour faire ça, mais si tu vois 1-1, et tu te dis même qu'il y a eu un penalty qui a été donné pour le RMA qui n'existait pas, tout le monde est témoin. C'est-à-dire que voilà, même le RMA, ils trichent contre Al Hilal encore une fois. S'ils n'ont pas leur petit fait de triche dans un match, ils ne sont pas contents. Et donc c'était très surprenant parce que l'arbitre a bien arbitré. C'était un très bon arbitrage. C'était un bon arbitrage, pas très bon. Un bon arbitrage. Et voilà, et il a reçu son chèque. Pourtant, il est déjà en Saudi Pro League, donc ça veut dire que normalement, il doit bien gagner. Mais il a reçu son chèque à la fin. En plus, ce qui me tue avec la Real, c'est qu'il montre Florentino Pérez. 2 minutes après, il y a penalty. Donc c'est excellent, la Real. Ils savent ce qu'ils font sur DAZN. Voilà, mais on a regardé ça en streaming. Vous connaissez, on va jamais payer DAZN pour la Coupe du Monde des clubs et l'affreuse Ligue 1. Mais les gars, franchement, respirez les gars. C'est une Coupe du Monde des clubs, c'est un truc tranquillito. Et vous venez vous tricher, vous avez un effectif qui en pétard normalement. Même si ça m'a pas trop plu, je comprends pas encore la cohérence de l'effectif. On va avoir plusieurs matchs. Il faut aussi comprendre la physiologie. Qu'est-ce que Xabi Alonso cherche à apporter au RMA. Mais j'ai pas bien compris la consistance, la composition ici. Pourquoi il a fait des choses comme ça. Je crois que Kiki n'est pas là. Kiki n'est pas là, donc ça permet à l'équipe d'être un peu plus libérée. Vous voyez, quand Kiki n'est pas là, l'équipe joue un peu plus libérée. Mais Rodrigo, ça commence à être inquiétant. Il pue vraiment le caca. Vinicius aussi, il a perdu tout son niveau, pue vraiment le caca. On dirait qu'il n'a pas ses repères quand il n'y a pas Kylian. Le nouveau qui est rentré là, Gonzalo Garcia, ça va.
ça va, franchement, ça va. On verra un peu plus. Mais on ne le verra pas souvent puisqu'il y a Kiki. Mais donc voilà, qu'il en profite ici dans ces compétitions, dans cette compétition, dans les matchs de poule, puisque je pense que Kiki ne sera pas là. Voilà, mais il reviendra sûrement pour les phases finales. Mais est-ce que le Real Madrid va passer les phases finales? Je me demande parce que là, il suffisait juste d'être un peu plus carré au niveau de la finition et Al Hilal prenait les 3 points. Al Hilal a été supérieur au Real Madrid aujourd'hui. Donc c'est inquiétant. Surtout quand tu vois PSG, il cogne, Bayern, il cogne, mais Real Madrid ne cogne pas, Inter, il cogne pas non plus. Donc ça veut dire là, tu es là avec 2 équipes bon, qui sont bof. Globalement, voilà, on attend. Même Manchester City, ils ont gagné, même si c'est dans une compo bizarre, 4-1, 4-1. Pep, voilà, je sais pas ce qu'il a essayé de faire. 4-1, 4-1, c'est bon, voilà. Mais voilà, les gens testent leur fantaisie et voilà, c'est vraiment une compétition qui ne sert qu'à ça, vraiment une compétition sur laquelle on se torche le cul. Et donc voilà, c'est très bien ici. Mais Real Madrid, comme d'habitude, voilà, déçu, un peu déçu. On vous fait faire des systèmes de passes, ça au moins ça se voit. Je pense que les premiers résultats commencent à se voir, c'est que le Real Madrid arrive à enchaîner 3 passes. Avant, ils n'y arrivaient pas. Les passes où les contrôles, la balle monte haut, les passes qui rebondissent bizarrement. Donc voilà. Arda Güler joue plus. Brahim Diaz joue. C'est tout ce que je voulais. Xabi Alonso gère bien l'effectif. Si vous voyez, il fait bien sortir les gens progressivement. Il fait bien des changements qui sont cohérents, qui sont utiles pour l'équipe et qui apportent des choses. Vraiment, l'entrée d'Arda Güler a fait beaucoup de bien au Real Madrid. Et voilà, les changements sont bien gérés. Le bon tempo, je pense. Il gère vraiment ça d'une main de maître. Du côté d'Inzaghi, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Je connais aucun joueur d'Al Hilal. Enfin, on connaît certains, mais voilà, Malcolm, voilà. Mais voilà, je connais pas beaucoup de joueurs d'Al Hilal, mais franchement, son équipe, franchement, avec ses qualités, elle est partie pousser et pouvait totalement gagner le match. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est vite fait de la finition. Mais en tout cas, ils nous ont proposé une vraie performance, je trouve. Première mi-temps, elle est totalement pour eux. Deuxième mi-temps, ça se bat un peu plus avec l'entrée d'Arda Güler. Mais première mi-temps, elle est totalement pour eux. Et voilà, hein. Ils ont des belles actions, franchement, ils construisent bien. Parce que tu as des joueurs voilà, qui viennent d'Europe, qui sont ici et il leur reste de la qualité, tu le vois. Ils ne sont pas totalement finito, donc ça permet de faire des vraies ressorties de balles propres, des vraies attaques cohérentes qui sont vraiment bien poussées. Mais c'est juste à la fin, à chaque fois, pour trouver le joueur qui va finir, c'est juste là-bas que ça a manqué. C'est juste là-bas que ça a manqué. Et on est dans un match où, voilà, on comprend 1-1. C'est un match qui se joue 2-1, 3-1, pas plus. 3-1, vraiment, si t'es très bon. 2-1, du coup, c'est un match plutôt 2-1. Donc, il va falloir mettre les 2 actions qui te font marquer le match. Penalty du côté d'Al Hilal, un but de Gonzalo Garcia du côté du Real Madrid. Mais voilà, penalty arrêté du côté d'Al Hilal. Voilà, donc Fede Valverde, moi je me dis Valverde, frappe de loin, déjà ça rentre. Il tire à 45 km, à 110 km, 110 km/h. Je me dis, il tire un penalty, il est proche des cages. Moi, pour moi, il allait arroser la cage. Il a tiré comme une fiotte. Il a tiré comme un chaton. Moi, je suis surpris. Hein. Je vois Fede Valverde, je me dis dans ses buts. Je me dis dans ses buts. Et qui va prendre les penalties ici à part lui? Peut-être Modric, mais je ne sais pas s'il était rentré encore. Modric, vraiment, ils ne veulent pas s'en séparer. Hein. Je comprends Xabi Alonso pourquoi il veut garder Modric, mais laissez-le respirer, les gars, c'est bon. Laissez-le alors à MLS ou en Arabie Saoudite aussi, qui prennent un billet autre part. Mais l'ancien doit se reposer, j'allais dire le petit, l'ancien doit se reposer. Et voilà, fais confiance un peu au Arda Güler, au Brahim Diaz, tout ça. Mais Modric, voilà, il faut le laisser aller se reposer, même si tu n'as pas son profil, c'est encore un profil qui n'est pas renouvelé. Et c'est ça qui est dangereux au Real, c'est que tu as des milieux, mais qui sont neutres finalement. Valverde, c'est un milieu neutre. Bellingham, c'est un milieu neutre, surtout cette saison. Il avait sa top saison 2023-2024, mais là, il est très neutre. Tchouaméni, il n'y a pas plus neutre que lui, on dirait, il y a autre nature. Mais donc ça veut dire, voilà, tu as des milieux qui n'ont aucune aura, ne respirent rien, n'apportent rien, n'ont pas de football particulier, font des passes simples, pas une vista plus élevée que les autres. Voilà, donc tu as des milieux qui sont tous remplaçables. Et c'est pour ça que tu es obligé de mettre... Je comprends pourquoi il veut mettre une densité au milieu de terrain du Real, puisque c'est des milieux qui n'expriment rien, qui n'expriment aucun football particulier, aucun football sexy. Donc ça veut dire que tu es obligé d'en mettre plein. Et donc j'ai remarqué, voilà, voilà, c'est tout le monde qui va vers ce style de jeu-là. C'est les styles 4-3-3 qui se transforment en 3-5-2, enfin en 3-4-3, on peut dire ça. Ou voilà, tu as un latéral qui va monter pour ajouter une densité supplémentaire au milieu de terrain. Et voilà, après, tu as tes 3 attaquants ici qui sont là-bas. Mais voilà, en tout cas, tout le monde se dirige vers ça. En phase offensive, en phase défensive, tu redescends.
Et surtout que Trent, voilà, c'est vraiment un mec, c'est un quasi-milieu. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir progresser dans ce système de jeu-là. Surtout quand tu as Trent, qui est un quasi-milieu, et voilà, qui sert à rien latéral, mais par contre, qui sert beaucoup, et qui apporte vraiment quelque chose, une certaine qualité. Il a une meilleure qualité de balle que tous les autres milieux présents. Donc, c'est quelque chose d'inquiétant, mais on ne reviendra pas là-dessus. Et voilà, et qui va t'apporter vraiment des choses supplémentaires au niveau du milieu de terrain. Voilà, lui, tu le mets milieu de terrain, déjà, ça sent un peu plus le milieu de terrain que les trois autres que j'ai cités. Voilà, et c'est pour ça qu'Arda Güler doit plus jouer, parce que lui, voilà, il a une vraie identité de jeu. Tu vois pas ce que je veux dire? Brahim Diaz, une vraie identité de jeu également, mais les trois autres, aucune identité de jeu. Ils se ressemblent tous. Ils sont tous remplaçables l'un par l'autre. Alors qu'Arda Güler, tu vois, il n'y a pas son profil. Bellingham, Valverde, ou je sais plus c'était qui le troisième, Tchouaméni, leur profil, tu sais même pas c'est quoi, tu ne saurais pas me le dire, tu vois. Donc voilà, ça démontre qu'ils sentent rien. Ils sentent rien. Ils sentent pas mauvais, ils sentent pas bons, ils sentent rien du tout. Ils sont normaux, ils sont dans la normalité. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est mauvais, mais ça veut dire que tu dois mettre plusieurs joueurs normaux. Et donc voilà, tu as besoin quand même d'une certaine fantaisie. Sinon, sinon tu es dans la merde. Et par contre aussi, tu observes rapidement que Hilal, vraiment, ils arrivaient sur leur déplacement à exploiter facilement les trous que laissait le Real Madrid. C'est-à-dire que comme c'est un système de jeu, c'est vraiment que Xabi Alonso essaie d'amener au Real Madrid, les joueurs sont assez bêtes là-bas. C'est, hey, quand tu as fini ton déplacement, quand on perd la balle, replacement. Et vraiment, ça, ils n'y arrivent pas encore, puisque le Real Madrid, c'était une équipe qui était très statique. C'est une équipe où l'autre, il a le ballon, je le regarde jouer. Je ne produis rien, aucun jeu sans ballon. Dès que j'ai la responsabilité, l'autre se cache, je fais la passe et c'est tout. Donc ça veut dire vraiment, là, leur mettre un système de jeu ultra dynamique, type Luis Enrique, bonne chance, hein, parce qu'au PSG, tout le monde bouge. Hein, et c'est pour ça qu'Hakimi et Nuno, ils ont autant de buts, autant de passes D. C'est parce que tout le monde bouge, tout le monde sert à quelque chose réellement et tout le monde se tue vraiment pour l'équipe. Xabi Alonso essaye d'amener cette mentale-là. Kylian, en plus, n'a pas joué. Si Kylian joue, est-ce que... Bon, voilà, de toute façon, on en reparlera. Mais c'est intéressant, voilà. Je voulais voir le premier match de Xabi Alonso au Real Madrid. Je vois qu'il a travaillé les systèmes de passes. Voilà, les passes, ça s'est légèrement amélioré du côté du Real Madrid. Et le système de jeu qu'il essaye de mettre en place, il va s'améliorer avec le temps. Mais pour l'instant, ce n'est pas très significatif. Et il y a beaucoup trop de trous. Une équipe comme Al Hilal a su les exploiter aussi facilement. Voilà, donc je n'ai pas peur de dire. Pourtant, on m'a juré que voilà, le Real Madrid, pour le Barça, l'année prochaine, était dans la merde. Je ne nous vois pas du tout dans la merde. C'est pour ça qu'on va voir l'opposant pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà, du coup, on a vu. C'est pas particulièrement effrayant. Et voilà, tout simplement, à continuer. Je vais dire à la saison prochaine, mais continuer sur cette lancée. 1-1 ici, Real Madrid Al Hilal. Ça va s'améliorer, j'espère pour eux. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas top. Mais ça va s'améliorer. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief Real Madrid Al Hilal 1-1. C'est un match voilà, de poule de Coupe du Monde des clubs. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.